Les filles, après les cours, s'étaient installées au brou. Elles s'étaient installées au brou et étaient en train de s'intéresser à un festival qui passait, un festival de maisons hantées, qui était en train de s'installer à Rosewood. Aria était en train de préciser, de parler à Emily, à Spencer et à Anna, en train de leur dire que si A était au courant de ça, c'était une mauvaise idée. Anna s'est avancée, Spencer lui a demandé pourquoi. Emily lui a demandé oui, pourquoi. Pourquoi c'est une mauvaise idée. Aria s'est avancée et leur a dit imaginez une minute que A se serve de cette maison hantée, ou de ce simple festival, pour pouvoir nous tendre un piège. Il pourrait servir de la maison hantée, il pourrait servir de la maison des clowns. Et si, et si par exemple le parc d'attractions, avec le centre où on peut tirer sur des poupées de chiffon, c'était nous. Spencer l'a regardée et lui a dit je crois que là tu deviens légèrement parano. En lui disant qu'elle devenait légèrement parano, Aria s'est avancée et lui a dit mais tu crois qu'on est quoi depuis que ça a commencé? Tu crois qu'on est quoi pour Charles? Tu crois qu'on est quoi pour Alex Drake? Tu crois qu'on est quoi pour Mary Drake depuis que ça a commencé? Qu'est-ce qu'on est pour eux? Si A est au courant de ça, c'est une mauvaise chose. Spencer était d'accord qu'elles étaient devenues toutes les quatre les poupées de chiffon de A, qu'elles étaient devenues toutes les quatre ces petites poupées de chiffon, et que c'était une mauvaise chose quelque part. Mais le tempérament de Aria laissait à penser qu'elle devenait légèrement parano. Elles y sont quand même allées le soir et avaient reçu un message de A disant retrouvez-moi là-bas à minuit, les pétasses, sinon vous êtes mortes. Lorsqu'elles sont arrivées là-bas, leur message, leur message s'est effacé. Tous les messages qu'elles avaient reçus de A. Elles ont regardé dans leur GSM, plus aucun message, plus aucune photo. Même les photos qu'il leur avait envoyées, de voitures abandonnées, de corps, ou alors encore d'endroits mystérieux, qui appartenaient à Charles, ou encore à Alex Drake ou Mary Drake, avaient disparu. Les images qu'il leur avait envoyées sur Mona, les images qu'il leur avait envoyées sur Toby, et les images et les photos qu'il leur avait envoyées sur le Lost Woods avaient disparu. Tout avait disparu. Les images aussi que A leur avait envoyées sur ce qui s'était passé à l'église, avec Spencer, avec le corps dans le clocher, tout avait disparu. Et les filles ont regardé et tout avait disparu. À un moment, Anna a commencé à prendre la GSM d'Aria en lui disant t'embête pas, tout a disparu. Elle s'est enfoncée dans la maison de poupée. Aria lui a crié non, Anna, attends. Elle, elle a commencé à marcher derrière elle. Anna a commencé à regarder la maison de poupée, un peu mystérieux. Anna a commencé à regarder la maison de poupée, dans une attraction où il fallait passer dans un couloir étroit. Ce couloir était décoré de plein de clowns avec des coups de poing. Il fallait éviter les coups de poing. Un moment, Spencer la suivait. Et Emily était devant. Spencer fermait la route. Et une attraction s'est mise en marche et a donné un coup de poing à Spencer. Spencer a regardé l'attraction. Emily est arrivée devant Spencer et lui a dit ça va, t'as rien? Spencer s'est avancé et a dit non, non, attendez, une minute. Elle s'est alors avancée vers l'attraction, a regardé la main en poing du clown qui l'avait frappée, et elle a ouvert les doigts de la main en poing du clown. À l'intérieur, une photo et un petit médaillon sur lequel il était gravé Drake, destiné à Mary ou alors à Alex Drake. Spencer l'a prise et l'a mis dans sa main. Elle l'a mis autour de son cou, mais très mauvaise idée. Elles se sont alors fait courser par une personne en capuche noire, et cette personne les a alors emmenées à se faire enfermer à l'intérieur d'une attraction de poupées de chiffon. Partout autour d'elles, des petites poupées de chiffon, des petites poupées pendues et accrochées à des cordes, avec des armes à feu et des cibles juste derrière. Les poupées étaient juste devant. Et il y avait quelqu'un qui attendait sagement sur un fauteuil, un livre en main. Mais quand elles sont arrivées juste devant cette personne, elles ont remarqué que ce n'était pas une personne. Elles ont remarqué que ce n'était même pas une personne, mais simplement une sorte de mannequin.
une sorte de mannequin habillé en A avec une capuche noire. À l'intérieur de ce mannequin, il y avait une sorte de flèche rouge. Elles ont ouvert le suite à capuche, et il y avait une flèche rouge. Parce que lorsque Spencer a pris un livre qui était juste sur ses jambes, sur lequel il était écrit « Écoutez-moi », sur ce livre, il était écrit « Écoutez-moi ». Quand elle a ouvert le livre en deux, à l'intérieur, les pages avaient été sciées pour déposer une petite cassette, un magnétoscope. Elle l'a allumé et il était écrit « Si à minuit vous réussissez à sortir ». Le magnétoscope s'est mis à parler, disant « Si à minuit vous réussissez à sortir de là, vous trouverez ce dont vous avez besoin. Vous trouverez ce dont vous avez besoin à l'intérieur du mannequin. » Elles ont ouvert le mannequin, toutes les quatre, et il y avait une flèche. Il y avait une flèche, le mannequin avait été scié. Il y avait deux écrous. Sur le côté, il y avait deux écrous pour pouvoir ouvrir une porte. Elles ont alors tiré la petite poignée, la petite ficelle qui dépassait, et la porte s'est ouverte. Elles se sont alors un peu reculées et ont regardé à l'intérieur. Il y avait un mini-fusil de poche. Il y avait quelques petites fioles avec un produit noir à l'intérieur, sûrement une injection qu'il fallait se faire. Elles ont regardé, ce n'était juste en fait que de l'eau colorée. Ce n'était que de l'eau colorée, ça ne sentait pas comme un produit, comme par exemple du cyanure. Ça ne sentait pas comme le cyanure ou alors comme le bromure de pancuronium. Ça ne sentait pas comme n'importe quel autre bromure, comme n'importe quelle autre substance chimique. Spencer a senti et a refermé. Les filles l'ont regardé et Spencer s'est retourné en lui disant « Vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau qui a été colorée. » Ensuite, elle a pris le fusil. Elle a pris le fusil et elle l'a rangé juste entre sa ceinture. Entre sa ceinture et son jeans, elle l'a rangé à l'arrière, mettant sa chemise juste par-dessus. Elle a suivi les filles. Les filles ont alors pris le magnétoscope avec elle, et à chaque fois il fallait réappuyer dessus. Il y avait une flèche sur les murs indiquant le magnétoscope, et chaque fois il était écrit « Écoute-moi ». Chaque fois il était écrit « Écoute-moi ». Les filles repassaient encore une bande. Elles remettaient la bande à zéro et la repassaient. La bande changeait à chaque fois, comme si quelqu'un était près d'eux et changeait la bande. La bande changeait, et à chaque fois les instructions étaient différentes. À un moment, elles devaient trouver une hache, jouer à un jeu, et quand elles jouaient à ce jeu, à chaque fois, elles devaient lancer une hache, le lancer de hache. Spencer a lancé une hache, la cible s'est fissurée, la cible a commencé à trembler, elle s'est fissurée, elle est tombée. À l'intérieur, elles ont trouvé des effets personnels, appartenant à Charles et appartenant aussi à Mary Drake et à Alex Drake. Ces effets personnels lui appartenaient des vêtements, un petit t-shirt qui était mauve, et aussi un jeans noir, des baskets, des sortes de baskets de sport, des Nike noirs. Emily les a regardés et a dit ça, c'est le genre de Nike c'est le genre de chaussures, c'est le genre de Nike pour faire de la course à pied. Elle a dit qu'elle le savait parce qu'elle allait régulièrement courir avec sa mère. Spencer lui avait demandé comment elle le savait. Répondant ça, elles ont regardé tout ça, et Arya a demandé à Spencer pourquoi est-ce que A aurait des affaires de sport à l'intérieur d'une cible. Spencer a regardé Arya en lui disant pour nous faire chanter, voilà pourquoi. Elles ont finalement trouvé la porte, après plusieurs essais sur les cibles, elles ont trouvé plusieurs photos de A quand il était petit, plusieurs photos de Charles quand il était petit, plusieurs photos de elle même quand elles étaient encore dans ce silo, des photos d'elle quand elle était encore dans le silo, et aussi des bandes cinéma qu'il fallait rebobiner, et à la lumière, Spencer les a regardées. Ces bandes cinéma contenaient toutes les images des caméras quand elles étaient dans le silo. Aria les a regardées, ayant des visions de ce qui s'était passé. Elle regardait les bandes et ne pouvait plus les quitter des yeux. Elle les avait gardées en main, et finalement, arrivée dans la pièce suivante, elle les a chiffonnées. Toutes les portes se sont fermées. Elle les a chiffonnées, les a brûlées. Elle les a brûlées, les a écrasées. Toutes les portes se sont fermées. Le jeu avait l'air d'être terminé. Elles se sont réveillées le lendemain.
Le lendemain, elles se sont réveillées dans une petite maison, une sorte d'abattoir pour de faux, la suite de la maison hantée. Elles se sont réveillées là, enchaînées. Et chacune, à leurs mains, avait une petite cicatrice qui venait d'être recousue. Anna avait dit: Vous avez aussi mal à la main? Elle a regardé et a vu une cicatrice. Quand elles sont arrivées chez Aria, elles ont chacune pris une pince. Anna avait demandé à quoi servait cette pince. Spencer a ouvert son PC et a mis alors une vidéo pour comment ouvrir une cicatrice qui venait d'être fermée. Aria l'a regardé, Emily l'a regardé, et Spencer a dit qu'il fallait faire ça. En apportant une tasse de café, Spencer a dit qu'ils allaient falloir se faire la même chose. Chacun à l'intérieur de leur poignet ont trouvé un petit message de A. Anna a trouvé un message qui disait « Je vais ». Spencer a trouvé un petit message, un petit mot sur lequel il était écrit « Bientôt ». Aria a trouvé un message sur lequel il était écrit « Vous ». Et Emily, elle, a trouvé un message sur lequel il était écrit « Trouver ». Simplement le mot « trouver ». Elles l'ont mise dans l'ordre et il était écrit « Je vais bientôt vous trouver ». Le soir même, aucune des filles n'arriva à dormir. Elles regardaient leurs poignets, encore blessés, avec à l'intérieur encore la cicatrice un peu ouverte et l'espace pour mettre un petit tube en métal avec à l'intérieur un mot qui était écrit pour pouvoir former une phrase, un énigme.